Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous parlerons du recrutement dans le domaine de la communication et du marketing. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Danyoko Sidi, qui est manager à Spirit Communication, et Mademoiselle Sissé Sawatou, titulaire d'une licence en marketing et communication d'entreprise. Bonjour, cher invité. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'était un plaisir. D'accord. Ok, sans plus tarder, nous passons directement à notre discussion avec l'invité du jour, M. Danyoko. Bonjour, M. Danyoko. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va Merci très de bien, m'avoir merci. invité sur votre plateau. C'est un plaisir. Ok, M. Danyoko, on veut savoir un peu plus qui est M. Danyoko. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes? Ok, d'accord. Je suis directeur d'une agence de communication du nom de Spirit Packet, qui est une des agences agréées au Mali dans cette activité-là. Okay. Nous faisons de la communication globale. Donc, nous faisons à la fois du conseil, donc de l'élaboration de stratégies de communication, la mise en œuvre de toutes les stratégies. Et nous intervenons aussi en aval, les études, les évaluations, les impacts. Je suis aussi président du syndicat patronal des groupements professionnels, qu'on appelle le GEPAC, qui est en fait le regroupement des agents de communication du Mali. Ok, d'accord, c'est bien à savoir. D'accord, M. Danyoko. J'ai un côté syndicaliste. Ah, d'accord, on retient cela. D'accord, M. Danyoko, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on va plus s'intéresser au recrutement dans le secteur de la communication et du marketing. Donc, pour cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le recrutement? Comment se fait le recrutement dans ce secteur? Alors, dans ce secteur, le recrutement se fait d'abord dans les entreprises. Vous savez, chaque entreprise souvent a ses procédures en la matière. Mais je pense que d'abord, il faut aller du principe que c'est des principes généraux qu'on retrouve dans toutes les entreprises. L'entreprise exprime ses besoins, elle met en place des procédures de recrutement, soit qu'elle gère en interne, soit qu'elle délègue à des cabinets, et selon effectivement ses procédures ou ses besoins, elle procède à des recrutements. Il n'y a pas de règle en tant que telle. Chaque entreprise, je pense, a sa méthode ou a ses procédures en la matière. Okay. D'accord. Mais tout part d'un besoin. D'accord. Ok. On sait aussi que le secteur de la communication et du marketing, c'est un secteur qui évolue très rapidement. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques métiers qui sont nés de l'avènement de la technologie dans le secteur? Alors, effectivement, ce qui est intéressant quand même dans notre secteur, c'est que parce que c'est un jeune métier quand même, le métier de publicitaire. C'est un jeune métier par rapport aux autres métiers. Ça, on l'a vu au Mali dans les années, ça existait de façon informelle, mais c'était géré par l'État pendant 20 ans, des années 80 jusqu'aux années 90. Il a fallu attendre les années 90-2000 pour voir les agences privées se créer au Mali. Et puis ça s'est beaucoup développé, surtout à partir des années 2000, en remontant jusqu'à maintenant. C'est un métier qui a créé beaucoup d'emplois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compétences multiples qu'on trouve dans les agences. En ce sens que, au début, c'était d'abord des personnes formées en communication. Donc, à la base, même, c'était des journalistes qui se muaient en communiquant. Et ensuite, il a de façon, avec la technologie, avec les besoins de marketing qui se sont insérés, avec les travaux graphiques, les travaux audiovisuels, les travaux du digital, les travaux de l'événementiel, les travaux de la mise en œuvre des systèmes 2D, 3D. Donc les besoins se sont tellement exacerbés que les spécialisations se sont multipliées. Et du coup, il y a un besoin beaucoup plus énorme et qui fait que c'est un gros vivier de création d'emplois. D'accord. Mais aujourd'hui aussi, on entend un peu plus parler du métier de community manager et tout. Est-ce que ce sont des métiers qui sont propres au marketing ou communication? Est-ce que ces métiers aussi, est-ce qu'il faut une formation de base pour prétendre être community manager, par exemple? Alors, c'est toujours bien d'avoir une formation de base. La formation de base, ça te permet d'avoir au moins ce qu'on appelle le BABA, les fondamentaux. Comprendre déjà c'est quoi la communication, c'est quoi un marché, c'est quoi un produit, c'est quoi un service, quelle est l'interaction entre un produit et service, quelle est l'interaction entre un marché et une entreprise. Donc, c'est toujours bien d'avoir une formation de base. Après, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut se spécialiser. Et effectivement, aujourd'hui, de plus en plus on parle du digital, mais il faut savoir que c'est un élément dans la communication. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais dans le digital, effectivement, il y a un poste qu'on appelle de plus en plus le community manager, qui est la personne qui a pour en charge de gérer un compte, des pages en ligne, qui doit animer, qui doit faire vivre, auquel il doit être capable de donner à la fois une existence, mais aussi un impact. Un impact aussi bien en termes de communication qu'un impact en termes de marketing. Ok, d'accord.
Quels sont les avantages? Parce que comme tout métier ou comme tous les secteurs d'activité, je pense qu'il y a des avantages qui sont propres à chaque secteur d'activité. Quels sont les avantages qui peuvent être présents pour les chercheurs d'emploi qui veulent, par exemple, évoluer dans le secteur de la communication et du marketing? Ouais, les avantages, c'est que d'abord, le besoin, il est énorme et il se diversifie. Donc, ça crée en même temps un gisement d'opportunités. Donc, comme c'est un secteur qui est assez jeune et qui en plus c'est un secteur qui est collé à l'évolution du marché et le marché évoluant très vite, les besoins évoluant très vite, les consommateurs changeant très vite d'habitude, du coup, ça oblige constamment les acteurs, y compris les publicitaires, à s'adapter. Donc, du coup, ils ont de plus les besoins en termes de compétences se diversifient et s'exacerbent. Et donc, c'est la première opportunité, un secteur dynamique qui crée beaucoup d'emplois, qui est très demandeur de profils. Et de plus en plus, ces profils, ils sont différents. Donc, vous avez la possibilité, à défaut d'être un bon responsable média, d'être un bon responsable digital, d'être un bon responsable graphique, d'être un bon responsable audiovisuel, d'être un bon responsable marketeur opérationnel, etc., etc. Il y a plus de 20 corps de métier qu'on retrouve finalement dans une agence de publicité. Donc, ça en fait à la fois l'opportunité, mais attention, de plus en plus, il faut se professionnaliser. Il faut être très bon dans un des métiers. Au début, on pouvait se contenter de la formation de base pour exercer. Maintenant, de moins en moins. Il faut une spécialisation. Ok, donc vous avez parlé de l'avantage, des avantages par rapport même à la multitude d'emplois, de Tout à fait. métiers qui sont dans le secteur marketing et communication. Mais aussi, il y a un problème aussi, c'est qu'il y a des candidats qui ont exprimé des difficultés aussi à trouver un emploi dans votre secteur d'activité, sachant qu'il y a quand même une multitude d'emplois qui existent dans ce secteur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Alors, il y a on peut l'expliquer par deux choses. La première, c'est que de plus en plus, les postes qui sont créés ou les besoins en termes de profil de compétences, c'est des profils qu'on ne trouve pas beaucoup parmi les étudiants formés au Mali, surtout sur les métiers techniques. Parce que je disais tantôt que c'est un secteur qui est assez jeune. On s'est rendu compte que dans nos écoles, dans nos instituts de formation technique et professionnelle, on ne formait pas assez dans ce domaine. Le graphisme, on ne fait pas assez de graphistes, on ne fait pas assez de monteurs en audiovisuel, on ne fait pas assez de personnes dans le digital, on ne forme pas assez d'ingénieurs de son, d'éclairagistes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en forme pas du tout, mais pas assez. C'est récent. Donc, en attendant, comme on est dans un marché UMOA CEDEAO, c'est les jeunes des autres pays qui sont formés à Abidjan, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Burkina, qui étaient recrutés dans les agences. Donc, on trouvait certes des Maliens, mais en compétition avec les cadres, les profils formés des autres pays, puisqu'on est dans un marché intégré et tout le monde, avec la liberté des personnes et la liberté des produits. Donc, on se retrouvait avec une multitude de nationalités et les Maliens se retrouvaient en compétition avec tout le monde. Donc, ça peut expliquer en partie. L'autre point, c'est que, vous savez, on est dans un pays qui est en crise, et qui dit crise veut dire peu d'investissement, veut dire donc peu de création d'emplois. Donc, c'est vrai qu'il y a un ralentissement. Vu l'exaspération de la crise, avec la crise malienne qui est une crise politique sécuritaire, mais qui a un fort impact économique, il y a un ralentissement économique qui se traduit par peu de recrutement dans les agences de communication, parce que je dois vous dire qu'on est un secteur qui a été très touché, déjà par la crise Covid. On a été touché à plus de 50% de nos activités, parce qu'on est très dépendant du contact humain à travers les événementiels, à travers le marketing opérationnel. On était très dépendant de l'investissement et vu la crise Covid, la crise sécuritaire, la crise politique, on a eu une baisse drastique de la dynamique économique qui s'est traduite par une baisse de l'activité au niveau des agents de communication et de la publicité de façon générale. Donc moins d'investissement, plus d'air, moins d'activité, ça suppose moins de recrutement. Moins de recrutement. Ok, ça peut s'expliquer. D'accord. Ok, donc vous avez parlé, on a parlé tout de suite du chômage des jeunes, surtout dans votre secteur d'activité. Et quelles solutions vous pouvez proposer même si c'est pas pour éradiquer totalement le chômage, mais au moins pour réduire quand même le taux de chômage dans le secteur de la communication et du marketing? Ok. Alors c'est une grande ambition d'éradiquer le chômage. Ouais. Dans un pays où on a quand même 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, c'est quand même énorme. Ouais. Il faut tenir compte qu'on a 300 à 400 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et au même moment, on crée en moyenne 50 000 emplois. Donc, vous voyez le gap. Les emplois formels, en moyenne, on en crée une 50 000. Dans les meilleures années, 80 000, 90 000. Et là où on a 300 000 à 400 000 jeunes qui arrivent chaque année. Donc, tu as probablement 200 000 à 300 000 jeunes qui sont sur le carreau. Donc, le marché ne crée pas assez d'emplois. L'État n'en crée pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pas sa vocation. C'est le privé qui doit en créer.
Et le privé n'en crée pas beaucoup non plus parce qu'on est un pays en crise depuis 10 ans. Depuis 10 ans, depuis 2012, on est en crise. Donc, pas assez d'investissement, pas assez de création d'emplois, pas assez de dynamique économique. Et pourtant, la démographie, elle est dynamique. Et pourtant, effectivement, les jeunes ils continuent à étudier, donc ils sortent chaque année des écoles. Donc, il y a ce gouffre-là qui fait qu'il n'y a plus d'adéquation entre la réalité économique et la réalité des besoins en termes de besoins d'emploi. Donc, voilà ce qui explique déjà ce problème d'emploi. Et évidemment, quand tu arrives dans le sous-secteur de la communication et de la publicité, il va sans dire que ce qu'on remarque de façon générale est perceptible dans notre secteur. Donc, pas assez de création d'emplois, on en crée autant que possible, mais quand tu en as un secteur qui depuis 2-3 ans a une baisse de quasiment de 50% de son chiffre d'affaires et de ses activités économiques, qui a un gros problème de rentabilité lié à l'environnement économique, l'environnement politique sécuritaire qui a impacté l'environnement économique et donc qui n'est pas un moment favorable ni à l'économie, ni à la création d'emplois, ça veut dire qu'effectivement, nous avons tous un grand besoin de répartir sur une bonne base, et politique, et sécuritaire, et aussi surtout économique. D'accord. Donc, ça veut dire que pour le moment, vous n'avez pas de solution. Pour le moment, j'ai la solution que j'ai à mon niveau, c'est de dire, serrons la ceinture, bossons dur, et poussons notre pays sur le chemin qui va nous permettre tous de créer encore plus d'emplois. Ok, d'accord. Voilà. J'espère que les candidats accepteront quand même cette réponse. D'accord, donc nous passons tout de suite au débat du jour. Ok, Mademoiselle Cissé. Oui. Nous sommes maintenant à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à vous d'abord. Je suis Sawatou Cissé. J'ai 25 ans. Je suis responsable commerciale à Salem Mali, qui est une entreprise informatique spécialisée dans la vente de logiciels, la création de logiciels aussi, et aussi les matériels informatiques. Voilà. Vous avez un diplôme aussi? Si, j'ai une licence en marketing et communication d'entreprise, un master en gestion d'entreprise, finance comptable. D'accord. Ok, bon. Tout de suite, moi, j'ai entendu une licence en marketing et communication, et après, j'entends un master en effet. En comptabilité ou je sais pas. Finance comptabilité, quand même, c'est quand même différent. Oui, c'est deux domaines qui sont un peu distincts. Mais pourquoi n'avoir pas choisi d'évoluer, mais de continuer le master en marketing et communication? En effet, je voulais bien une spécialisation, mais bon. Déjà, comme il a si bien dit l'invité, suite à la crise économique que le pays subit depuis un bon moment, le secteur communication est réellement touché. Donc du coup, pour plus avoir d'opportunités et plus de portes ouvertes, je me suis lancé les défis de revoir d'autres horizons pour, comme on dit déjà, essayer d'attraper une perche avant l'autre au cas où, puisque l'emploi dans ce pays, on va dire, c'est réellement un défi. Et donc du coup, j'essaie juste de faire de mon mieux pour avoir plus d'opportunités. Ok. C'est bien compris. Donc, ça veut dire que de base, votre filière de cœur, c'est la communication. Oui, c'était la communication. Mais quel est le métier qui vous intéresse plus dans la communication? Dans la communication, j'ai toujours voulu être, on va dire, directeur marketing, puisque depuis toute petite, je faisais les présentations, je faisais des émissions. Donc, du coup, comment dire, la personne qui va faire de telle sorte que l'entreprise est connue, est reconnue, est valorisée, et en même temps que l'entreprise puisse se propulser au niveau national ou international, ça me tient réellement à cœur. Donc, de ce fait, voilà. Ok. Mais avant d'avoir, par exemple, votre emploi, est-ce que vous avez vécu des difficultés dans votre recherche d'emploi? Bien sûr, bien sûr. Les difficultés, il y en a plein. Mais je vais toujours encore revenir sur la situation politique, la crise sanitaire qui ont beaucoup impacté côté recherche d'emploi. Et bien évidemment, je me dis aussi c'est peut-être un problème de réseau, que je ne m'adresse pas réellement aux bonnes personnes ou bien le bon entourage pour pouvoir avoir ce que je désire de plus.
D'accord. Sinon, c'était la question que j'allais poser. Qu'est-ce que vous faites exactement pour trouver l'emploi dans le secteur dans lequel vous voulez évoluer, par exemple? C'est dans le secteur de la communication et du marketing que vous souhaitez évoluer. Oui. Dans les actions concrètes que vous menez pour avoir cet emploi. Je suis très, très dynamique sur les réseaux sociaux, tels que LinkedIn, ou bien même TikTok actuellement, qui font qu'il y a des formations en ligne qui sont simples et on peut même être en contact avec les différentes personnes aptes à engager ou à recruter. Et aussi, je me rapproche plus des structures tels que les cabinets de recrutement, tels que, par exemple, les personnes adéquates afin d'avoir une opportunité. Okay. Mais bon, je me dis aussi que jusqu'à présent, j'ai pas encore réellement frappé à la bonne porte. D'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera votre jour de gloire. Ah, sûrement, je suis bien accompagnée, donc du coup, je pense. Oui, ça c'est sûr. Ok, monsieur Danioko. Oui. Donc, que pensez-vous déjà de la stratégie que mademoiselle Cissé utilise pour trouver l'emploi? Pour trouver l'emploi. Je pense qu'elle est encore dans un moment où elle cherche encore, elle n'a pas encore trouvé son chemin. Oui. Je pense que mademoiselle a déjà commencé à la base une formation en communication marketing. Après, elle est dans les finances. Oui. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'elle bossait pas réellement dans la communication. Donc, j'estime que elle-même, elle a encore besoin de se poser les bonnes questions pour choisir, en fait, finalement, la carrière qu'elle souhaite faire. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. C'est vrai que c'est toujours bien. Alors, c'est bien d'avoir une formation multiple. C'est un atout. C'est un plus. Mais après, il faut choisir le secteur dans lequel on veut se spécialiser et faire carrière. Et commencer à s'investir dans ce secteur. C'est peut-être à ce niveau encore que je pense qu'il y a un besoin de stratégie. Il y a encore un problème de stratégie personnelle à son niveau. Sûrement que j'aurais besoin d'un mentor pour bien me guider alors. D'accord, ok. Mademoiselle Cissé, est-ce que vous avez des questions pour monsieur Danioko? Bien sûr, j'en ai plein. Non, mais on va compte tenu du temps, je n'irai pas par 4 chemins. Déjà, comme c'est le marketing qui était réellement mon coup de cœur, donc du coup, la question que j'ai à vous poser, c'est... Je sais qu'en tant que marketeur, c'est plus côté vente. Donc, je voudrais savoir comment vendre, en fait. Comment vendre. D'accord. Très bien. Alors, en fait, nous, à la base, on est des publicitaires. Et c'est vrai que dans la publicité, effectivement, il y a la com, il y a le marketing dedans. On touche, en fait, on aide à la vente. Mais on ne vend pas. Oui. C'est tout. On aide. D'accord. On fait en sorte de permettre à un entrepreneur, à une entreprise de pouvoir vendre. Ça peut être de vendre des services, vendre des produits. Donc, dans notre rôle, c'est de vous permettre d'avoir la première chose, c'est de vous permettre d'avoir des bons outils. Des bons outils. Parce que pour faire de la vente, il faut savoir le mettre en avant. Comme on dit, il faut déjà savoir intéresser les gens. Et pour les intéresser, c'est là où nous intervenons. Il y a aussi, dans notre métier, on intervient souvent un peu en amont. On peut intervenir depuis au moment où on conçoit le produit. Et à ce moment-là, on fait plus d'études de marché, on participe à la conceptualisation du produit, ou même à la conception de l'offre, pour pouvoir la structurer de manière à ce que l'offre ou le produit corresponde à un besoin du marché. Et ça, dans ces cas-là, nous sommes dans les études et dans la stratégie. Stratégie marketing, stratégie de com, stratégie de produit. Et après, on peut intervenir en aval, c'est qu'on aide à pousser le produit. Comment le rendre plus visible, comment faire en sorte que le produit soit mieux aimé, comment il soit au bon endroit, comment il puisse intéresser, comment il puisse s'accrocher et comment les gens peuvent se l'approprier. À un moment donné, ils puissent l'intégrer dans leur quotidien. Donc, c'est un ensemble de beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc, ça commence, comme je vous l'ai dit, depuis la conceptualisation du produit, où ça intervient au moment où on pousse le produit sur le marché, ou au moment où on l'installe dans le marché, ou au moment où on fidélise dans le marché. Donc, il y a plusieurs étapes différentes quand on fait du marketing. Et effectivement, on utilise beaucoup d'outils qui seraient longs d'évoquer. D'accord, je comprends. Donc, la deuxième question, bon, je pense que vous avez déjà répondu à ça, puisque je voulais aussi connaître les mots, bon, pas directement, mais plutôt dans les négociations, lors d'une négociation, quels sont les mots clés à ne surtout pas dire lors d'une négociation. Donc, si vous pouvez m'éclairer. Envers un client ou dans la recherche d'emploi? Non, envers un client. Envers un client. Je pense que la première chose, c'est de lui dire, j'ai pas la solution. Parce qu'un client attend déjà d'un prestataire, dans notre cas, nous sommes des prestataires, attend d'un apporteur de solutions. Donc, il faut déjà bien connaître son client. Il faut bien connaître son marché, il faut bien connaître son produit, parce qu'on ne peut pas aider
quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, je me dis, notre rôle, c'est d'aider à la vendre. On ne vend pas à votre place. On vous aide à vendre. Et pour mieux vous aider, il faut qu'on puisse comprendre mieux vos ambitions, qu'on comprenne mieux vos enjeux, qu'on puisse bien connaître vos produits, bien connaître vos services, bien comprendre votre marché. Et ça nous permet de mieux vous aider. Et dans cette solution-là, effectivement, il y a des mots qu'il faut éviter, comme vous le dites. Dire, je ne peux pas, j'ai pas la solution, ou c'est pas possible. Je pense qu'aucun client n'a envie qu'une personne, un prestataire, une personne morale ou physique en face de lui donne des réponses du genre qui n'a pas la solution à son problème. Négatif. Voilà. En même temps, il ne faut pas survendre. Ça ne c'est pas le but. Le but, c'est de donner les solutions en montrant comment elles sont possibles, comment elles peuvent être séquencées, comment elles peuvent être mises en œuvre, en montrant les contraintes, en montrant les limites, mais en montrant comment aussi dans la constance, par la persévérance, on peut atteindre des résultats, quitte à donner des indicateurs d'évaluation pour pouvoir à un moment donné savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Il faut toujours donner des indicateurs et d'évaluation et de performance à son client. Oh, merci beaucoup alors, je pense que j'ai bien retenu et voilà. Et je vais vous ajouter un truc très important. Un client a en général beaucoup de besoins. Il faut toujours aller dans une logique de priorisation. On ne peut pas tout faire en même temps et on ne peut pas tout régler. Donc il faut toujours faire une logique de priorisation. On commence par quoi, ensuite on fait quoi et on termine par quoi. Alors merci beaucoup pour ces différentes étapes qui va bien sûr suivre à la lettre. Okay. Merci. Ok, donc c'est bon pour les questions. Oh, je pense bien. D'accord. Ok, donc Monsieur Danyoko, oui. Donc maintenant vous allez donner un conseil général aux candidats qui peut-être ont choisi déjà la filière communication mais qui peinent à trouver un emploi. Okay. Ou bien pour peut-être même ceux qui n'ont pas encore choisi mais qui peut-être veulent évoluer, mais veulent choisir même cette filière. Donc quel conseil pourrez-vous donner à ces candidats-là? Alors, je leur dirais déjà qu'il faut qu'ils sachent que ce métier, effectivement, comporte maintenant des profils multiples. Que le tronc commun de base, dans lequel on fait marketing, on fait communication jusqu'au niveau licence, voire master, n'est pas suffisant. De plus en plus, ça a besoin de spécialisation. C'est un métier qui maintenant est très demandeur de spécialisation, de spécialistes. Soit un spécialiste pur marketing, soit un spécialiste pur média, un spécialiste digital, un spécialiste audiovisuel, un spécialiste événementiel. De plus en plus, et il y en a au moins une vingtaine comme ça. Donc ce métier a de plus en plus dans un grand besoin de spécialistes pointus dans un secteur ou dans un domaine. Donc je dirais, commencez à voir dans quoi vous le spécialisez. Si c'est le digital qui vous intéresse, ok, prenez le dé. Même dans le digital, il y a plusieurs corps de métier. On peut se spécialiser dans le codage, on peut se spécialiser dans le développement, on peut se spécialiser dans le community management, on peut se spécialiser dans la conception des stratégies, dans la conception des outils, dans l'interactivité. Il faut se spécialiser dans quelque chose. On peut se spécialiser dans l'intelligence artificielle, mais il faut quand même de plus en plus choisir un métier et se spécialiser dans et être très bon dedans. Et là, c'est sûr et certain que vous ne chômez pas. Aucune chance de chômer si vous êtes spécialiste et que vous êtes pointu dans un des métiers qui a un lien ou une interaction avec la communication et le marketing. Parce que le besoin, il est là. Ok. Donc, le besoin est réel. Ok, d'accord. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à faire un choix. Oui. À faire un choix. Et très souvent, ils se laissent un peu influencer. Par exemple, peut-être par l'ami qui a choisi la filière, ou bien tel parent qui a choisi telle filière. Donc, comment est-ce que ces personnes-là, ces gens de personnes, comment il faut-il les aider, quoi? Je pense que c'est de commencer à faire très tôt des stages professionnels, depuis au niveau de la licence, commencer à faire des stages professionnels de 2 mois, 3 mois dans les agences pour faire de la pratique, mais faire en sorte de pouvoir changer, de ne pas être dans un seul pôle d'activité. Cette fois-ci, faire un stage professionnel dans le digital, la prochaine fois dans le média, la prochaine fois le faire avec l'équipe de production audiovisuelle, la prochaine fois faire avec l'équipe de journalistes, ainsi de suite, avec l'équipe événementielle. Et à un moment de stage professionnel, c'est l'occasion de se révéler à soi-même. D'abord de voir dans quoi on se sent le plus à l'aise et dans quoi on sent, quand je suis dans tel pôle, j'ai remarqué que j'avais le plus d'impact, j'avais le plus de valeur ajoutée. Donc on remarquait beaucoup plus ma présence et mon impact, où je me sens encore mieux dans ça et j'ai envie d'aller plus loin. Et je pense parce que quelque part il faut aimer aussi ce qu'on fait. Donc ces différents stages professionnels de 2 à 3 mois dans différents pôles d'activité peuvent être l'occasion de sentir ce dans quoi on veut se spécialiser et consacrer plus de temps, plus d'énergie et surtout mieux se former dedans de façon plus pointue. D'accord. Ok, merci pour le conseil. J'espère que tous les candidats ont pris bonne note de ce conseil. Voilà. Ok, donc... Et je conseille à ce stade-là de le faire de façon bénévole.
C'est-à-dire que nos jeunes ont perdu un peu maintenant le goût de l'effort. Et je vous avoue que je vous donne un exemple, quand on était à l'école et quand on faisait les stages, on ne demandait jamais si on avait un salaire ou une rémunération ou une indemnité. Il faut avoir le goût de l'effort. Il faut accepter d'aller faire des stages pratiques, d'aller se confronter à la réalité du marché, du terrain. À ce stade, il ne faut pas penser à l'argent. Ça viendra après. Quand on est trop pressé, on fait mal. Non, mais c'est vrai aussi qu'ils disent que la plupart du temps, le lieu de stage et puis le logement est très loin, est très éloigné. Tout à fait. Donc, il n'y a pas toujours les moyens qu'il faut pour se rendre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on a des contraintes logistiques ou des contraintes d'autres contraintes liées à la restauration, c'est normal de poser cette problématique, au moins avec les structures qui vous accueillent, pour montrer comment j'aimerais bien être plus opérationnel, mais je suis trop loin. Ce serait bien d'avoir un soutien, ne serait-ce que des frais de déplacement, ou j'aimerais bien au moins avoir une prime de restauration pour ne pas être obligé de sortir pour aller chercher à manger, faire perdre 2 heures de temps. Ça, quand c'est bien posé et c'est montrer que ça va dans le sens d'être plus performant et de mieux faire son boulot, c'est compréhensible. Okay. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas chercher de l'argent. Non, ça veut dire qu'il faut savoir chaque chose à son temps. Voilà. Okay. C'est bon. C'est bien noté, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Merci. Nous passons directement aux astuces. Ok, aujourd'hui, comme astuce, comme on parle de la communication et du marketing, nous allons vous donner quelques compétences qu'il faut mettre en avant, surtout quand on recherche un emploi dans ce secteur-là, sur votre CV. Déjà, il faut savoir parler du développement de la marque. On se dit que la plupart du temps, ceux qui ont fait la communication, marketing, il faut savoir, quand même, il faut avoir des prérequis dans le développement de la marque. Et si vous avez fait ça, c'est important de le notifier sur votre CV, afin que le recruteur qui en face sache exactement ce que vous avez fait. Mais quand vous mettez simplement communication et marketing, il n'est pas devin, il doit pas, c'est pas à lui de réfléchir, savoir ce que vous avez fait exactement, comme tâche ou bien comme emploi ou bien stage que vous avez fait. Donc, c'est important de parler de ce que vous avez fait. Et vous pouvez aussi parler de la communication digitale en deuxième point, par exemple. Si, par exemple, vous êtes habitué à ça, la communication digitale, vous êtes déjà habitué à ce genre de truc, vous pouvez aussi développer ça sur votre CV. Ça vous donne aussi plus de chances par rapport à d'autres candidats qui n'ont pas forcément pensé à cela. Et mettre aussi en avant la connaissance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde sait utiliser les réseaux sociaux. Même celui qui n'est pas allé à l'école sait utiliser les réseaux sociaux. Mais déjà, vous avez déjà un avantage, étant donné que vous avez déjà fait la formation de communication et peut-être aussi vous avez choisi de faire une spécialisation aussi dans les réseaux sociaux, le digital et autres. Donc, vous devrez mettre cela en avant sur d'autres personnes. Quand vous savez déjà comment gérer une page Facebook, comment gérer une page LinkedIn, comment déjà utiliser TikTok et autres, c'est déjà un avantage pour vous. Donc, quand vous cherchez un emploi dans le secteur de la communication et marketing, il faut savoir mettre cela en avant. Et aussi faire la veille technologique et concurrentielle. C'est un secteur qui évolue très rapidement. Aujourd'hui, tu entends parler qu'il y a Facebook, demain, tu dis qu'il y a TikTok qui est là, il y a telle chose qui est là. Donc, c'est à vous d'aller à l'information. Qu'est-ce qui est à la mode, comme on le dit? Qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui par exemple, même les employeurs ou bien, par exemple, par tout le monde? Donc, vous allez devoir faire la veille technologique pour être informé de tout ce qui est nouveauté, comme outil de communication ou autre. Et faire l'analyse et la mesure des audiences aussi. Ça aussi, je crois qu'il y a une spécialisation aussi pour ça. Mais si vous avez déjà utilisé, vous pouvez essayer de faire aussi pour avoir au moins des prérequis aussi dans ça. Et si vous connaissez, c'est toujours important de notifier cela dans votre CV. Et vous pouvez mettre exactement ce que vous avez fait. Peut-être que j'ai fait telle analyse dans tel secteur, ça a donné tel résultat, ça a donné tel résultat exact. L'employeur sait exactement ce que vous avez fait. C'est très important. On n'a pas besoin de vous demander. Peut-être très souvent, vous n'avez même pas encore la chance d'être en face du recruteur. Mais déjà, à partir de CV, il sait que c'est le profil qu'il recherche. Donc, c'est très important de notifier toutes ces informations-là sur votre CV. Et mesurer aussi, et faire aussi, comment je vais dire ça, et aussi faire la communication écrite. C'est très important de maîtriser la communication écrite et orale. Il y a beaucoup qui choisissent la formation de communication, mais quand on leur pose une question, vraiment, ils ne peuvent même pas répondre. Faire une phrase juste, ils peuvent pas le faire. Donc, quand vous choisissez cette filière, il faut être sûr que quand même vous avez les bases en fait, quoi. C'est très important de suivre tout cet aspect-là. Donc, c'était quelques astuces aujourd'hui pour vous, pour surtout ceux qui ont la formation de communication et marketing. Donc, c'était tout pour l'émission. Merci. Voilà, donc, chers invités,
Nous sommes à la fin de l'émission, comme je viens de le dire. Donc, merci à Monsieur Danyoko. Merci à vous. D'avoir été présent, d'avoir donné toutes les astuces pour les candidats surtout qui ont fait la formation de communication et marketing. Merci pour vos différentes réponses. Je sais que c'est sûr que ça va surtout les aider dans leur quête d'emploi. Comment il faut se spécialiser, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour se démarquer des autres candidats à la recherche d'emploi. Donc, merci. On espère vous revoir sur le plateau de Mag Emploi. Avec plaisir. D'accord. Et merci ça, de c'est sûr m'avoir que ça invité. viendra. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous et avec nos cadets qui ont besoin d'échanger souvent avec nous. Ce sera toujours un plaisir de répondre à ça. C'est très important. Merci beaucoup. Merci également à Cissé Sawatou d'avoir partagé son expérience aussi avec nous. Je vous remercie aussi. aussi. On espère qu'à travers vous, les autres candidats qui peut-être ont le même profil, mais qui veulent avoir le même profil, utiliseront aussi vos conseils, les conseils de Monsieur Danyoko pour pouvoir aussi mieux chercher leur emploi. Et se structurer, bien évidemment, avoir une précision de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Exactement. C'est exactement cela. Donc, on espère aussi que vous allez trouver l'emploi que vous recherchez. Inch'Allah, j'espère aussi. Voilà. OK. Donc, merci à notre équipe technique qui est toujours là avec nous, qui nous soutient, qui, grâce à elle, on a pu faire cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci également à nos chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs. Chaque mercredi, vous êtes avec nous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.